Jusqu'aujourd'hui, M. Ouattara n'a fait que perturber la Côte d'Ivoire. Lorsque Houphouët est mort, il a essayé de violer la Constitution pour s'installer à la place de M. Bédié, qui constitutionnellement devrait être le président. Lorsque Bédié s'est installé, il a prétexté de tous les éléments pour nous faire un coup d'État et installer le désordre. Lorsque nous avons essayé de contenir ce coup d'État à la fin du régime que le président Gbagbo s'est installé, M. Ouattara a perturbé la gestion de ce pays pendant 10 ans, avec une rébellion qui a appauvri le nord de la Côte d'Ivoire, qui a appauvri les populations ivoiriennes. Et puis, une fois au pouvoir, M. Ouattara décide de modifier la Constitution pour son propre compte en 2016 et remodifie cette Constitution pour son propre compte en 2020. Jamais pendant cette période de gouvernance de Ouattara, il n'y a eu de tentative de coup d'État contre lui, à part les tentatives qu'il a inventées lui-même. Aucun politicien n'est monté au créneau pour monter une rébellion contre lui, pour monter un coup d'État contre lui. Au contraire, c'est lui qui a emprisonné ses adversaires, monté des procès injustes contre eux, les sorties de prison selon son gré. Nous avons laissé faire, les populations ivoiriennes ont laissé faire. Ouattara a interprété tout cela comme étant de la faiblesse, de la couardise. Depuis qu'il est installé au pouvoir en 2011, M. Ouattara règne par la peur. Vous avez entendu, non? Ce que Ouattara n'a pas compris, c'est que... Bon, c'est ça aussi, hein, parce que on est en guerre de communication, comme vous le savez. Donc, si je peux écouter quelque chose chez un compatriote pour pouvoir mettre ça sur ma page et puis bon, modifier ou bien bon, arranger ça, je crois que c'est la guerre de communication. C'est tout ça qui fait la guerre de communication. Mais je ne suis pas contre quelqu'un. Voilà. Ce qui vient de se passer tout à l'heure là, c'est Mamadou Koulibaly, l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui parlait de Ouattara brièvement. Voilà. Et moi, je vais ajouter ceci, que j'ai vu des photos récemment, des vidéos avec les autorités ivoiriennes, avec le général américain, les côtés militaires là. Bon, moi, je ne sais pas, hein, parce que ce général qu'on a vu sur la photo là, que j'ai vu là, c'est lui ici qui a annoncé que le président Ibrahim Traoré est en train d'utiliser la réserve d'or du Burkina pour se protéger, lui et son clan. Voilà. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Mais petit à petit, c'est-à-dire un peu, je vais parler. Voilà. Un peu. Je ne peux pas tout dire sur place. Voilà. Je vais d'abord parler de ce qu'il a dit à propos d'Ibrahim Traoré et donner une réponse simple. Pourquoi pas? La réponse est celle-ci, que c'est du mensonge. Ce qu'il a dit, ce que le général a dit, c'est du mensonge. Puisque nous, on a des relatives au Burkina Faso avec qui nous parlons tous les jours. À Bobo Dioulasso et au nord de Burkina. On a des contacts avec qui nous parlons. Ibrahim Traoré n'a jamais engagé une guerre pour pouvoir tuer son peuple. Ibrahim Traoré, tout ce qu'il est en train de faire, Ibrahim Traoré est en train d'industrialiser le Burkina Faso. Et Ibrahim Traoré, il n'y a pas de route au Burkina. En train de créer les routes, bitumer les routes dans la terre rouge. En train de mettre des chemins de fer pour que demain, il y a beaucoup de coins qui vont être désenclavés. Le jeune président est en train de tout faire, bras, mains et pieds. En aucun moment, il utilise la réserve d'or pour se protéger. Parce qu'il est tout le temps au front avec ses militaires. Ils sont tout le temps au front en train de combattre les terroristes. Alors, moi, je ne sais pas que le général là,
il a eu des informations, mais je ne sais pas par qui il a eu les informations, ou par où. Parce que ça là, si c'est les CIA qui l'ont informé, vraiment ça a été un fiasco, parce que ce n'est pas basé sur la vérité. Ce n'est pas basé sur la vérité, ça c'est faux. Un archi faux. Archi faux. Nous les Africains, on se connaît. S'il y a un problème dans un pays, on est au courant. Nous les Africains, c'est comme ça on se connaît. Notre culture est unique. On vit ensemble longtemps, mais vous ne pouvez pas décrypter notre culture. On se connaît. S'il y a un problème au Burkina, les Maliens sont au courant, les Nigériens sont au courant, la Guinée au courant, la Côte d'Ivoire au courant. C'est comme ça chez nous. On se connaît. Alors, le seul problème que nous avions, c'est le problème des terroristes. De ce côté de l'Afrique, là, c'est le problème des terroristes. Les terroristes que vous avez, Al-Qaïda, que vous avez bombardé en Libye, c'est eux qui sont venus là, c'est eux qu'on est en train de combattre ici. Au Mali, au Burkina et au Niger. Alors, moi je ne sais pas. Donc cette allégation n'est pas basée sur la vérité. Et puis c'est faux. Et si Ibrahim Traoré utilisait la réserve d'or, il n'est pas venu à Fort Knox pour prendre de l'or des Américains. Il n'est pas venu ici à New York à Fort Knox pour prendre l'or des Américains. L'or qu'il utilise appartient au Burkina Faso. Hein? L'or qu'il utilise là, ça appartient au Burkina Faso. Il n'a jamais touché l'or d'un autre pays. Alors, où est votre problème? Hein? C'est sûr, ça vous voulez vous baser pour aller dans un pays, pour aller prendre un président, vous dites on va aller l'arrêter. Vous allez l'arrêter. Mais je vous garantis que soyez munis de vos armes nucléaires pour aller l'arrêter. Parce que ce sera très grave. Ce sera une grande faute que vous allez commettre. Et je ne sais même pas si Donald Trump va accepter toutes ces choses. Parce que le président Trump n'est pas comme ça. Le président Trump, il n'est pas dans la politique politicienne. Il va vous dire ce qui se passe et la réalité demain. Hein? Si vous plaisantez avec Trump, il va vous dire la vérité. C'est comme ça, lui, il est. Il n'est pas dans les conneries. Non, 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 non. Moi, je lui fais confiance sur ce côté-là. Mais je voudrais demander aussi à Farrakhan d'intervenir un peu, de nous aider. Parce que ça commence à être dur. Tout le monde cherche Ibrahim Traoré. Farrakhan, pardon, il faut mettre ta bouche dedans. Tu vas calmer les gens. Hein? Ibrahim Traoré n'a rien fait à quelqu'un. Hein? Comme toi, tu sais parler, tu es un homme qui parle bien et les gens t'écoutent beaucoup, il faut mettre un peu ta bouche dedans. Ça va aider beaucoup, ça va aider. Farrakhan. Vraiment, il faut mettre ta bouche dedans. Parce que où on va là, c'est la dérive. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Les gens sont en train d'envoyer de fausses allégations pour aller arrêter un président. Ok? Donc, je crois que ça ne pourra pas marcher. Et puis, encore un petit sujet concernant les Américains que j'ai vu dans les photos en Côte d'Ivoire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'ils ont... Draman a donné une petite portion de terre aux Américains là où ils doivent stocker leurs machines, leurs appareils, leurs affaires, leur petite base. Donc, ils sont venus parler de ça. Mais pour dire que les Américains sont de bon côté là, les Ivoiriens, oubliez ça. Américain n'est pas du côté de quelqu'un. Américain là, il n'est pas du côté de quelqu'un. Vous comprenez? C'est un gars, demain, si Draman, il commet des problèmes là, c'est les Américains qui vont l'enlever. Parce que c'est comme ça, eux, ils sont. Tu vois? Tout ce qu'ils peuvent prévoir, c'est que tant que leur base est en Côte d'Ivoire, ça sera difficile à qui que ce soit de faire un coup d'état militaire à Ouattara. Écoutez ça très bien. Ce sera difficile à qui que ce soit, à quiconque, de faire un coup d'état militaire. Parce que ils vont utiliser leur service de renseignement pour déjouer le coup d'état militaire. C'est tout. Sinon, on peut enlever Alassane à n'importe quel moment. L'Amérique ne peut jamais intervenir.
Vous connaissez mal les Américains. Vous les connaissez mal. Ils vont s'asseoir au nord là-bas, là, sans même blink eye. Et puis on va enlever Dramane demain. Les gars, tranquillisez-vous. Si c'est les Américains sur qui vous comptez là. Américain n'est pas venu pour être du côté de Dramane Ouattara. Ils ne sont pas là pour être du mauvais côté de l'histoire. Vous comprenez? Et un Américain ne peut jamais tirer sur un civil qui n'est pas armé. Jamais. Alors, tranquillisez-vous. Tranquillisez-vous. Il n'y a rien. Eux, ils n'ont qu'à prendre des photos, puisqu'ils n'ont jamais vu les Américains, ils n'ont qu'à prendre des photos comme ils veulent. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce que je prends des photos à le général, je suis avec les Américains, sont avec moi. C'est faux. Américain n'est pas avec quelqu'un. Américain n'est même pas avec quelqu'un. Américain, il est pour lui seul. Pour ses intérêts. Ça s'arrête là. Alors, bref, à ce sujet-là. C'est Dramane qui est en train de se faire la tête pour rien. Ils sont en train de se perdre la tête. Ouais, parce que les Américains, j'ai pris des photos avec les Américains, alors je suis avec les Américains. Man, please. Please, don't worry about that. Alors, général, je crois que quelque part, les gens voulaient encore t'utiliser, comme ils ont utilisé Obama pour détruire la Libye, là. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que nous soyons une équipe de Noirs pour défendre l'Afrique. Si on n'est pas intime là, ce sera difficile de défendre l'Afrique. Parce que l'Afrique a déjà trop souffert. Et on continue de souffrir. Parce que les Européens ont leurs genoux sur notre cou. Ils n'ont pas encore enlevé ça. Et vous voulez en ajouter. Hein? Nous, on veut se développer. Vous croyez que quand on voit nos parents en train de mourir dans la Méditerranée, prétextant vont partir à l'aventure en Europe, vous croyez que ça nous plaît de voir nos parents mourir? Vous croyez que ça nous plaît de voyager dans des pays en pays pour pouvoir survivre? Pourtant, on a tout en Afrique. Vous croyez que nous, on n'est pas fatigués? Vous croyez que c'est vous seulement on va regarder, vivre? Non, général, il faut oublier ça. Forget about that. C'est-à-dire, les informations que vous avez eues là, ce sont des informations erronées. Il faut dire au Congrès que vraiment tu as fait erreur. Ce sont des informations erronées. Ça n'a jamais été vrai. Le petit Ibrahim Traoré qui vient de tourner 36 n'a jamais tué quelqu'un. Il n'a jamais tué quelqu'un au Burkina. Nous, on est au Burkina. Nos parents sont là-bas. Il n'a jamais tué quelqu'un. Je ne sais pas d'où vous tenez vos informations, mais gare à vous. Gare à vous. Ne vous basez pas sur des informations erronées pour venir faire des erreurs. Ne vous basez pas sur des informations qui ne sont pas vraies pour venir faire des erreurs. Ok? Revérifiez vos informations, s'il vous plaît. Revérifiez vos informations. Voilà. Nous, on est fatigués. Nous, on est fatigués de tout le monde. On veut se développer. On veut nous-mêmes extraire nos ressources pour les vendre nous-mêmes, pour se développer comme tout le monde. Pourquoi pas? Mais je crois qu'on a assez parlé de ça. Alors, chers amis, mon nom c'est Ben. L'AES, soyez forts, soyez puissants, soyez forts parce que toute l'Afrique est derrière vous. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous déranger. S'il y a quelqu'un qui vous dérange, vous avez des alliés, non comme les Russiens, les Chinois, appelez-les. Appelez-les, il n'y a pas de honte à cela. Appelez-les, ils n'ont qu'à venir, ils n'ont qu'à envoyer des militaires, ils n'ont qu'à envoyer des armes. Appelez-les, c'est vos alliés, appelez-les. Ils vont vous défendre. C'est tout. Tout ce que vous pouvez faire, appelez-les vis-à-vis. Parce que ces gens-là, quand ils parlent comme ça, là, ils sont déjà dans vos territoires. C'est à cause de ça, Dramane les a mis au nord de la Côte d'Ivoire, vers là-bas, vers la frontière, pour regarder le Burkina. Et je vois maintenant pourquoi ils sont allés là-bas. Donc faites beaucoup attention. Concentrez votre force à la frontière de la Côte d'Ivoire nord, là, l'autre côté de Odiéné, là. Concentrez vos forces là-bas. Votre intelligence, tout, concentrez ça vers là-bas. Tout, 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 tout. Parce que ces gens-là, quand ils parlent là, ils sont sur vous, dans vos pays déjà. Ils se déguisent en femmes. Ils peuvent être sur les arbres. Vous ne pouvez pas les voir. Parce qu'ils prennent les couleurs des feuilles. Vous ne pouvez pas les voir. Ils sont très forts. Ça là seulement là, ils sont forts.
Donc, ouvrez les yeux, chers compatriotes de l'AES. Ouvrez les yeux. Ne dormez pas avec les deux yeux. Dormez avec un œil ouvert. Ouvrez les yeux. Montez la garde. Doublez la garde. Ou sinon, triplez la garde. Parce que ces gars-là ne s'amusent pas. Ce sont les meilleures forces. Ils sont très forts. Alors, quand ils parlent comme ça, là, c'est qu'ils sont déjà dans votre pays. Vous comprenez? Alors, cher Ibrahim Traoré avec Assimi Goïta et Abdrahmane Tiani, on est derrière vous. Toute l'Afrique vous supporte. Je vous remercie. Mon nom c'est Ben. Mon nom c'est Ben. On va essayer de dire au général que c'est des fausses informations qui sont en train de partager à tout le monde, qui sont en train de dire à tout le monde que nous ne sommes pas d'accord. On ne cautionne pas ce qui est faux. Ce qui est faux là, moi je ne peux pas cautionner ça. Je peux seulement supporter ce qui est vrai. Mais ce qui est faux là, je ne peux pas cautionner. Voilà. Et même le président Trump ne peut pas cautionner ce qui est mauvais. Parce que lui, on connaît sa prise de position déjà. Il n'aime pas les choses qui sont floues là. Il n'aime pas ça. Donc, on a un peu la chance. Parce que Trump est là. Voilà. Ok, chers amis, je vais vous laisser. Allez, ciao, 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 ciao. Bye.